Si tu es CEO d'une agence et que tu veux passer de 5 000 € par mois à 15 000 ou de 15 000 à 50 000, voire même de 50 000 à 200 000 € par mois, il faut que tu aies un système de vente déjà qui soit capable de le faire, mais qui en plus soit consistant. Dans une précédente vidéo, j'avais comparé le système d'un nouveau client qui était bloqué en dessous de 5 000 € par mois avec le système d'un client qui génère 200 000 € par mois de manière constante. Mais j'avais pas vraiment eu le temps de rentrer deep dans les détails sur l'aspect système de vente, et c'est justement le but de cette vidéo. Cette vidéo va être assez chargée parce que c'est normalement des systèmes qu'on révèle à nos clients, que je vais te partager maintenant. Et je fais tout ça pour que tu puisses, dès la fin de cette vidéo, implémenter ce système de vente chez toi, ou que quand tu verras ce qu'on met en place chez nous et chez nos clients, tu décides qu'on travaille ensemble sur cette mise en place. Alors sans plus tarder, c'est parti, on passe directement sur mon écran. Alright, donc dans cette vidéo, on va voir différents aspects du système de vente. Le premier, c'est partir de la base, c'est-à-dire le fait d'avoir une offre scalable. Je vais faire un rappel très rapide là-dessus, mais tu peux pas avoir un immeuble construit sur du marécage, tu peux pas avoir un système de vente qui fonctionne basé sur une offre qui ne fonctionne pas. Dans un deuxième temps, on verra comment créer ton système global de vente. Ça inclut la génération de prospects, ça inclut la partie suivi commercial avec des logiciels, des CRM, etc. qu'on utilise chez nous et chez nos clients. Ça comprend aussi la partie processisation de tout le système du pôle vente et enfin la partie onboarding qui doit être absolument automatisée et on verra les conséquences si tu ne le fais pas et les solutions pour que tu mettes en place. À chaque fois, la structure est très simple, c'est les causes des problèmes que tu as actuellement, les conséquences que ça a sur ton business et les solutions qu'il faut mettre en place dès maintenant, dès la fin de cette vidéo, pour que tu puisses sortir de la situation dans laquelle tu es et puis simplement atteindre les objectifs que tu t'es mis pour le 2025 qui arrive à grands pas. Donc la base de tout, c'est déjà de construire une offre qui est scalable. Je vais faire un rappel rapide là-dessus, mais tu ne pourras pas construire un empire sur une offre qui ne fonctionne pas, encore une fois. Peut-être qu'actuellement, ton agence reste en dessous des 10 000 € par mois parce que ton offre est perçue comme une commodité. De la part de ton marché, on te compare à tes concurrents, il y a 10 vendeurs pour 10 acheteurs et personne ne peut augmenter ses prix. Donc évidemment, tu factures peu cher, donc tu n'as pas d'argent pour recruter, donc tu restes coincé toi dans l'opérationnel, tu travailles uniquement pour tes clients et non pas pour ton business à toi et pour sa croissance. La satisfaction de tes clients, vu que tu es tout seul à travailler, bah, tu ne peux pas être aussi performant qu'une agence qui a une grosse équipe, donc la satisfaction baisse et ton MRR baisse aussi. Les clients vont nécessairement voir ailleurs parce que tu n'as pas assez de prestations à leur proposer, en tout cas assez de résultats. Tu as de moins en moins de temps, toi, pour bosser sur ton business et nécessairement ton chiffre d'affaires n'augmente pas et donc tu restes bloqué en dessous des 10 000 € par mois. Le cercle vertueux dans lequel il faudrait plutôt que tu rentres, c'est celui-ci, c'est d'avoir une offre qui est 360, qui est perçue comme no-brainer de la part de ton marché et de tes prospects, que ce soit un done with you ou un done for you, on verra les différentes possibilités juste après. Donc, tu vas pouvoir facturer plus cher, tu auras plus d'argent pour recruter des A-players qui ont plus de compétences que toi et qui peuvent délivrer à ta place des prestations. Tout ce que tu auras à faire, c'est piloter tes prestataires pour passer toi du temps à scaler, c'est-à-dire augmenter l'acquisition, faire la création de contenu, analyser tes systèmes de vente. Et ton chiffre d'affaires va nécessairement augmenter et donc tu peux scaler, en l'occurrence dans l'exemple, à 50 000 € par mois. Évidemment, ces chiffres, on en parle beaucoup, c'est des exemples, il n'y a aucune promesse dans ce que j'annonce, mais c'est vraiment tous les systèmes qui permettent à nos clients et à nous de pouvoir scaler à ce genre de montant. Je vais vous donner un exemple, mon exemple, il y a quelques années de ça, de ce que je faisais, et c'était pas du tout une offre scalable, versus maintenant ce qu'on fait, qui est une offre qui est bien plus scalable que ce que je faisais avant. Donc concrètement, la première partie, c'est quoi? C'est que je faisais une offre done with you et même done for you, je dirais à l'époque, avec environ 10 clients en gestion par mois. C'est-à-dire que je faisais du management de sales team, j'avais 10 sales teams à manager, un seul directeur commercial, environ 10 closers, 10 clients et 10 closers en formation que je pouvais ensuite dispatcher sur les différents pôles vente. Donc j'étais H24 dans l'opérationnel, le jour comme de nuit sur WhatsApp, j'étais joignable H24. Et j'ai jamais vraiment pris le temps de faire ce que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire développer mon acquisition sur les réseaux sociaux, mettre en place des systèmes de vente. J'étais 100% dans l'opérationnel, c'était il y a encore 3 ans de ça, hein, c'est pas si loin que ça. Et finalement, bah, j'étais complètement sous l'eau. J'avais des notifications en retard, j'avais 40 000 notifications sur 40 000 plateformes différentes. J'avais pas de SOP, donc je faisais des tâches mais que je déléguais jamais, ou mal si j'ai délégué. J'avais pas d'équipe forcément, et j'avais pas d'automatisation. Ce qui fait que tout ce que je délivrais n'était absolument pas scalable. J'étais vraiment capé à un certain chiffre d'affaires et en plus à un nombre de clients tous les mois. Ce qu'on fait maintenant, c'est différent. On fait deux types de prestations chez nous. Il y a du done for you. J'ai pas pris cet exemple-là ici. Et il y a aussi du done with you. L'exemple du done with you, c'est
des clients qui ont besoin de scaler leur agence, j'ai créé une plateforme avec une boîte à outils. Donc, c'est vraiment des process, des SOP que j'ai mis chez moi, chez des clients. J'ai tout rassemblé, j'ai mis ça sur une plateforme, non pas pour leur envoyer une formation et qu'ils se débrouillent, mais c'est vraiment une boîte à outils qui leur permet de suivre toutes les étapes qui permettent de scaler. Donc, c'est 82% du travail qui est déjà fait. Et moi, je fais 20% du travail en accompagnement individuel avec une équipe. J'ai un seul canal de communication avec mon équipe de délivrabilité, les clients Done for You, les clients Done with You, et moi, mon écosystème SF Agency avec les personnes qui s'occupent de mon marketing, les personnes qui s'occupent du commercial et les personnes qui s'occupent de l'administratif, etc. Donc, une seule plateforme de communication qui, en plus, est automatisée. J'en reparlerai plus tard sur comment automatiser une sales team, mais j'ai des automatisations sur les onboarding, sur les notifications de relance, sur bref, plein de choses qu'on peut automatiser et qui me font économiser beaucoup de temps sur la délivrabilité. J'ai évidemment fait une banque de SOP pour mes équipes de delivery, c'est-à-dire comment on onboard un client, qu'est-ce qu'on fait avec lui lors du premier coaching, deuxième coaching, à quel moment on doit le relancer, comment faire en sorte qu'il ait tel résultat. Donc, je sais pas, j'ai une centaine de SOP que j'ai pu documenter au fur et à mesure et que je mets en place chez les clients à travers des équipes que je recrute. Ok, ce qui fait que maintenant, j'ai que des team calls ponctuels avec mes équipes et de temps en temps avec les clients. Mais pour vous donner un exemple de la différence, je devais passer ici peut-être, 5 heures par semaine par client, alors qu'ici, je passe 2 à 3 heures par semaine par client. Ce qui fait que c'est scalable. Je vends ça plus cher, ils ont plus de résultats et moi, ça me prend moins de temps. Petite process pour t'aider rapidement à créer notre scalable. D'abord, c'est bien connaître son avatar client. Évidemment, c'est faire son étude de marché, comprendre sa situation actuelle, sa situation désirée. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je t'invite à aller les consommer sur ma chaîne YouTube. Créer une offre overview. Donc moi, c'est le support que je pourrais te donner avec plaisir si tu me contactes sur les réseaux, que j'appelle le PMFB. Ça part de la situation actuelle vers la situation désirée. Et à chaque fois, je détaille les 4 obstacles principaux qui empêchent mon client de scaler, quels sont ses objectifs, quelles solutions je peux mettre moi en place, les conséquences de l'action et les conséquences de l'inaction. Et c'est à partir de ça que je peux processiser toute la délivrabilité. Donc, je reprends mon offre et je vais rentrer sur chaque étape sur qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux automatiser, qu'est-ce que je peux systémiser et qu'est-ce que le client a à faire si c'est un done with you. Je peux également recruter la sales team, leur donner les SOP et qu'ils suivent bêtement ce que j'ai documenté sur plusieurs documents. Et enfin, je peux automatiser avec des outils et optimiser au fur et à mesure le système. Ok, on a fait un point sur l'offre scalable. C'est vraiment important si tu n'as pas d'offre scalable que tu n'ailles pas plus loin dans cette vidéo, mais que tu passes du temps à la créer et qu'ensuite tu passes au système de vente. Donc là, j'ai pris un exemple. Évidemment, c'est toujours le côté branding. On dit 50, 100, 200 cas par mois. C'est des résultats qu'on obtient, mais c'est toujours quelque chose de variable qu'on peut au maximum optimiser en mettant des systèmes qui fonctionnent. Donc d'abord, on va parler de cette partie génération de leads. La génération de leads, de manière générale, quand mes clients ou même des personnes lambda viennent me voir sur les réseaux, elles manquent de stratégie. Du genre, je ne sais pas comment générer des leads récurrents et qualifiés, ou alors on m'a proposé 40 systèmes différents, je ne sais même pas par quoi commencer, je ne sais même pas ce qui marche réellement pour mon business, pour moi, pour mon industrie. Les conséquences de ça, c'est incapacité à générer des leads qualifiés. Donc le cercle vicieux du début que j'ai montré, c'est que vous passez tout votre temps à aller chercher vous-même des clients parce que rien n'est automatisé et j'ai pas vraiment des clients de manière récurrente. Donc je suis toujours sur l'acquisition et je délaisse le côté délivrabilité, ou je suis sur la délivrabilité et je laisse l'acquisition. Bref, c'est vraiment un cercle vicieux duquel il faut absolument que vous sortiez. Et donc le business stagne évidemment en termes de chiffre d'affaires. La solution par rapport à ça, c'est quoi? C'est d'avoir un système simple, de maintenir des KPI simples et de traquer pour optimiser. Ok? Et évidemment, le degré de difficulté va augmenter au fur et à mesure du degré de chiffre d'affaires que vous faites et que vous ferez. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour de la génération de leads? La première solution, c'est la création de contenu, court et long. Donc il y a LinkedIn et Instagram qui fonctionnent très bien dans le domaine des agences et du coaching de plus en plus. Ces formats short vont renvoyer vers YouTube. YouTube, les vidéos, par exemple celle que vous êtes en train de voir, c'est un value asset qui a été introduit par une vidéo plus mainstream, donc vraiment quelque chose où je vais capter l'attention des prospects et je les oriente vers des value assets pour que les prospects les plus qualifiés puissent prendre des rendez-vous avec moi à l'issue des vidéos. Donc YouTube va préqualifier et préconvertir les prospects qui vont soit rejoindre une communauté privée dans laquelle il y aura un setter DM qui va orienter vers une prise de rendez-vous, soit parce que vous avez été convaincu par ce que je dis, vous allez prendre un rendez-vous directement dans le lien en dessous de la description,
soit je vais vous envoyer vers un tunnel VSL, setting et closing. Moi, personnellement, j'ai un système 5 qui fonctionne très bien. C'est LinkedIn, YouTube, rendez-vous organique et un setter sur LinkedIn. Alors, si vous me contactez, n'inquiétez pas, c'est moi qui réponds d'abord. Là, ça peut être aussi LinkedIn, Instagram qui renvoie vers un lead magnet où on va récupérer les informations de contact, email, numéro de téléphone. On va mettre un setter qui va rappeler ces personnes-là et programmer des rendez-vous de closing. Et puis je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi avoir de l'organique directement depuis des posts Instagram et des posts LinkedIn. Il y a aussi la publicité payante. Alors c'est un peu controversé, certains aiment ça, certains n'aiment pas ça, parce que beaucoup le maîtrisent et d'autres ne le maîtrisent pas du tout. Mais de manière générale, soit ça va orienter vers un funnel VSL, donc une vidéo qui va vous préqualifier, vous orienter vers récupérer vos informations de contact, on va vous appeler par téléphone et ensuite on va programmer un rendez-vous de closing. Ça peut être aussi directement un rendez-vous automatique qui est programmé à l'issue de la VSL. Ça peut être aussi, ce qui est de plus en plus en vogue, je le vois sur Instagram, c'est de sponsoriser des réels pour ne pas faire sortir la personne qui voit la pub de la plateforme Instagram parce qu'il n'aime pas ça. Donc on va l'envoyer vers le compte Instagram et ce compte Instagram, avec sa création de contenu, va vous renvoyer potentiellement vers YouTube, donc du contenu long. Et là, on reprend le système qu'on a vu avant. Ok. Et enfin, les partenariats stratégiques, c'est quelque chose qui est super délaissé et pourtant qui est super performant. Moi, j'ai une dizaine de partenaires chez qui j'ai positionné des modules de formation ou chez qui je fais de l'accompagnement gratuit, totalement gratuit. Et ce contenu gratuit est collé, si vous voulez, avec un calendrier affilié. Toutes les personnes qui ont été convaincues par mon contenu gratuit prennent un rendez-vous à l'issue soit de mes interventions, soit du contenu qu'ils ont consommé quand je ne suis même pas là. Et ça fait des rendez-vous de closing. Donc, c'est des prospects qui ont confiance dans mon partenaire et qui vont porter la même confiance dans ce que je propose. Et donc, ça me fait des résultats supplémentaires en fin de mois sur des rendez-vous supplémentaires qui finalement m'ont pas demandé beaucoup de travail. Je vais vous montrer là un système de vente. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez la visionner sur mon compte YouTube, ma chaîne YouTube, où on a fait passer un client avec ce système de 20 000 euros par mois à 64 000 euros par mois. Je vais pas réélaborer rapidement là-dessus, mais lui, vous pouvez voir que il a différentes sources d'acquisition, prospection, YouTube, Facebook Ads, Instagram. Et puis on met différentes automatisations au fur et à mesure. Mais de manière générale, il y a un groupe Facebook là où le prospect va être ajouté. Il y a un setter IA sur WhatsApp, sur Facebook, du nurturing, de l'emailing. On réserve un rendez-vous, le lien du calendrier. Et derrière, ça va pouvoir orienter sur, si c'est closé, eh bien, on va le mettre sur la première semaine d'immersion que lui vend 47 euros, puis sur un coaching en fin de semaine, en bilan qu'on va vendre 2000 euros. Et s'il n'est pas closé, ça va repartir dans une nurturing. Ok. Et enfin, la partie, s'il est closé lors de la deuxième prise de rendez-vous, donc sur l'offre high tickets, le paiement, et puis là, boum, automatisation de l'onboarding, donc je vais reparler juste après. Donc là, vous voyez qu'on peut mixer les différentes sources d'acquisition. Maintenant, je sais que c'est compliqué de sélectionner une seule, mais vaut mieux être excellent sur un réseau, avoir un système de prise de rendez-vous, un setter DM, et le reste que vous fassiez les appels de vente si vous vous lancez. Et évidemment, si vous êtes déjà un certain chiffre d'affaires, alors il faut envisager de mettre en place un vrai système avec des setters, des closers, un tracking de CRM, de KPI, qui va vous permettre de passer de vos 15 ou 50 000 euros par mois à beaucoup plus. D'accord? Ensuite, on va passer à la partie justement suivi commercial. De manière générale, les problématiques qui vous empêchent de scaler là-dessus, c'est un manque de visibilité, tout simplement. Je ne sais pas quel outil utiliser et quelles automatisations faire par rapport à ces outils-là, ou j'ai des prospects, mais je n'ai pas le temps de les relancer, j'ai pas le visuel non plus là-dessus. La conséquence, c'est que vous perdez beaucoup d'opportunités. Je sais que j'ai des clients, quand ils viennent chez nous, ils ont peut-être, 100 000 euros dans les follow-up, dans les relances à faire, qu'ils vont jamais refaire parce qu'ils n'ont pas le temps. Et forcément, on reste dans le cercle vicieux parce qu'on ne scale pas et le business stagne, comme on l'a vu au-dessus. Donc la solution par rapport à ça, c'est quoi? C'est d'avoir un système avec peu d'outils, parce que fut un temps, on avait 45 outils sur la prise de rendez-vous, les automatisations, les emails, etc. Maintenant, il y a des outils performants. Moi, personnellement, j'utilise GHL pour la partie CRM, j'utilise Make pour la partie automatisation et Slack pour la communication. J'ai 3 outils, j'en referai une vidéo plus tard, mais qui me permettent de contrôler tout mon business, même quand je ne suis pas devant l'ordinateur. Donc, avoir un système avec peu d'outils qui permet de maintenir les KPI du commercial et évidemment traquer pour optimiser. Donc, la mise en place d'un suivi CRM, ça consiste en quoi? C'est d'avoir un visuel sur ses opportunités, de pouvoir les suivre, une visibilité évidemment sur ses KPI. Moi, tout à l'heure, là, juste avant, j'ai eu un appel avec mon setter, j'ai pu voir que le nombre d'actions commerciales qu'il menait tous les jours avait baissé parce que sur mon tableau, c'est écrit qu'il est passé de 70 contacts à 50 contacts. Donc, on a optimisé, on a vu qu'est-ce qui était possible de l'aider pour le mettre en place,
de mettre en place pour l'aider, pardon. Et donc, on a pu optimiser. Et c'est comme ça que j'ai une visibilité constante sur l'évolution de mon business. Si je ne suis pas mes KPI, je ne peux pas faire évoluer mon business. Ça, c'est clair et net. Ensuite, automatisation sur la partie nurturing, donc tout ce qui va être entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, et même sur le follow-up, quand la personne a pris rendez-vous mais qu'elle n'a pas été closée, comment on va la relancer jusqu'à ce qu'elle reprenne rendez-vous et jusqu'à ce qu'on puisse la closer. J'ai aussi automatisé la partie notification pour ma sales team. Quand j'ai des relances à faire, quand j'ai un nouveau prospect qui est tombé en rendez-vous, voilà. Et bien là, il y a des relances. Chez nos clients, on met ça aussi en place pour qu'ils puissent, eux, voir ce qui se passe et que leurs équipes puissent être plus rapides sur la partie relance ou vente, parce qu'on dit souvent que le délai tue la vente. Et donc, on tente un maximum de réduire ça. La partie analyse des KPI, évidemment, ça va porter sur les taux de conversion, la provenance des prospects et sur l'analyse finalement des appels, si vous avez des closers, sur ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas bien, ce qui permet d'optimiser les SOP, évidemment, et de pouvoir optimiser tout le business. Donc n'oubliez pas que le but d'un CRM, c'est de traquer et donc de pouvoir optimiser. Alors là, c'est pareil, c'est un système assez complexe, c'est en lien avec la vidéo que j'avais fait juste au-dessus, donc vous pourrez aussi la consommer pour ça. Mais un CRM, concrètement, c'est quoi? C'est un enchaînement d'étapes, comme vous pouvez le voir ici, donc nouveau leads ACT, R1 booké, le rendez-vous n'est pas, le prospect n'est pas venu en rendez-vous 1, donc no show, R2 booké, no show R2, follow-up 1, donc relance 1, follow-up 2, à recontacter newsletter. Donc là, ça permet déjà de voir tous les prospects qui sont dans mon pipeline. Ici, ça va être les rendez-vous bookés, ici, ça va être les relances, les no-shows, etc. Donc dans le même ordre que ce qu'on a vu avant. Donc vous, en tant que CIO, vous avez une vision globale sur le nombre d'opportunités que vous avez, les étapes à laquelle sont ces opportunités, et finalement, ça vous permet de relancer l'équipe sales ou le manager si jamais vous voyez que ça évolue pas, ou vous avez une question, et même eux, en tant que commerciaux, peuvent voir ce qu'ils ont vu la dernière fois avec le prospect, sur quoi ils doivent le relancer, quel a été le chiffrage du devis, quel est le plan d'action qu'on lui a proposé. Bref, ça optimise vraiment tout et on n'a pas besoin de se remémorer parce que de toute façon, si on a 5 calls par jour, c'est impossible de se rappeler de tous les prospects à une semaine, 2 semaines, voire un mois après, voire 3 mois après. Ok. Donc un CRM, comment ça s'automatise? On met un système de tag pour la provenance, on met un système d'emailing pour les rappels de rendez-vous, le nurturing et le follow-up. Les notifications, c'est pour les différents canaux avec les commerciaux. Et les automatisations, ça va vous permettre de faire plein de choses. Ça peut être l'envoi des emails de relance, l'envoi des messages aussi pour les équipes. Et donc, le but, c'est de pouvoir, les automatisations, en fait, faciliter tout le travail qui aurait été fait avant. OK. La vision que moi, j'ai sur mon tableau de bord, alors là, c'est un exemple, c'est déjà pour mon setter. Je peux voir combien de rendez-vous il peut programmer ce mois-ci, le nombre de ventes qu'il a pu générer, les taux de conversion, etc. Sur le deuxième exemple que j'ai mis ici, on peut voir le nombre d'opportunités toujours, les chiffres d'affaires générés, les taux de conversion cette fois-ci par les closers, les différentes étapes du tunnel à laquelle on a pu closer ou pas closer, et la répartition des étapes. Bon, ça c'est un exemple d'un dashboard qu'on peut avoir. C'est un compte test, mais concrètement, quand on fait un dashboard, on veut demander quels sont les KPI qui sont nécessaires pour l'entrepreneur à vérifier tous les jours. Est-ce que c'est le nombre de nouveaux leads? Est-ce que c'est les taux de conversion? Est-ce que c'est les chiffres d'affaires? Parce qu'avec ça, vous avez la possibilité de visualiser le chiffre d'affaires que vous allez faire ce mois-ci et les mois prochains, et donc de potentiellement investir un budget pub ou d'investir sur une prestation, mais en fonction de quelque chose qui va à coup sûr arriver sur votre compte bancaire. Ok, donc ça c'est la partie automatisation d'un CRM. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on est en train de systémiser tout ce qui se passe sur votre pod commercial et c'est ça qui va vous permettre finalement de sortir de l'opérationnel, de recruter, d'automatiser et donc de pouvoir optimiser tout ce que vous faites sur votre business. Enfin, on va passer sur la partie processiser le pôle vente. Donc, de manière générale, les problématiques que vous pouvez avoir, c'est j'ai pas de retour régulier de ma sales team ou je sais pas si le script est bon, si les closers l'appliquent réellement. Les conséquences là-dessus, c'est que recrutement impossible, difficile, voire le management aussi dans le même cas qui peut être difficile, voire impossible. Vous êtes tout seul dans l'opérationnel commercial et donc vous manquez de temps pour optimiser la stratégie globale. Vous passez votre temps à faire vous-même les actions commerciales. Donc le but des SOP, c'est vraiment de pouvoir créer le système, le vérifier et l'optimiser. Processiser, donc moi typiquement quand on travaille sur un pôle vente, il y a la partie calendrier, donc vraiment pour l'attribution des leads, la programmation des rendez-vous, la programmation des rendez-vous R2 aussi pour le follow-up. Il y a les appels de vente, donc
on va passer du temps sur la création des scripts, les pages de vente, les pages de persuasion, les pitch decks, les témoignages clients, les plans d'action préfaits. Et sur le management, on va créer les SOP pour le manager, pour les closers, et une faute ici, c'est pour les setters aussi. L'idée, c'est par exemple pour les setters de pouvoir leur montrer où trouver des prospects sur LinkedIn, comment les programmer à froid, comment traiter les objections, comment planifier un nouveau rendez-vous, etc., etc. Et de faire la même chose pour le manager sur les écoutes de call, sur les relances qu'il a à faire avec les closers, sur la mise à jour des CRM qu'il peut faire, sur les débriefings qu'il doit nous faire pour que nous, vraiment, on s'adresse qu'à une seule personne, ce soit le manager, et que toute l'équipe commerciale tourne toute seule. Communication, bon, Canal ça, vous avez compris, avec des canaux spécifiques qu'on peut automatiser, par exemple nouveaux leads, les relances, les ventes effectuées, les écoutes d'appel, etc. Et enfin, ce qui va évidemment optimiser la partie système de vente, c'est la fin du système de vente. C'est toute la partie onboarding et automatisation de cet onboarding-là. De manière générale, si on manque de système d'onboarding, c'est je perds du temps avec les contrats et les factures, les paiements sont pas faits, les relances, etc. Ou le client attend trop, donc il se démotive, donc il me demande un remboursement. Pourquoi? Parce que 60% de la satisfaction d'un client vient dans la partie onboarding. C'est vraiment la data qu'il faut retenir, c'est que si votre onboarding n'est pas rapide et efficace, alors la satisfaction va être plus basse. Et évidemment, la durée de vie du client va être plus basse aussi et le MRR aussi. Donc, perte de temps, ça c'est la conséquence. Baisse de la satisfaction client, vous restez en cercle vicieux ou vous ne scalez pas. La mise en place d'un système automatisé, c'est nécessaire là-dessus. Je vous ai parlé, moi, des 3 outils que j'utilise. Il y a Make, CRM et Slack. Et potentiellement, je pourrais ajouter des espaces de stockage des contrats et les logiciels de signature des contrats également et des factures. Et donc, onboarding se fait en 2 clics et le client est satisfait. Donc, les étapes pour automatiser son onboarding, je vais, dans les prochaines semaines, là, faire 2 ou 3 vidéos spécifiquement sur l'automatisation de cette partie-là et de l'agence de manière générale. Donc, vous pourrez trouver plus de détails là-dessus. Mais je pense que c'est important de comprendre qu'il faut automatiser l'envoi des contrats, donc pré-rédiger le contrat à vous en amont, envoi de formulaire au client. Quand ce formulaire est rempli, ça va automatiquement remplir le bon contrat, lui envoyer pour signature et ensuite l'archiver une fois que c'est signé. Les factures, c'est pareil. On envoie de manière automatique la première, on fait des relances sur les impayés et on archive toutes les factures qui sont déjà envoyées. Création des accès. Donc, moi, sur Slack, par exemple, ou sur SF University, ou sur la partie administrative, on a des templates d'espaces qui sont déjà créés, espace membre, espace Slack, canaux Slack, et espace administratif. Donc, il n'y a plus qu'à déclencher une automatisation, comme on peut le faire ici. Vous voyez, c'est le début d'une automatisation qui n'est pas finie, mais c'est pour vous montrer un exemple. Je vais vous montrer ça après. Et du coup, de planifier avec votre client les premières tâches. Donc, la plateforme du SOP, c'est lui donner accès et donner un plan d'action concret dès la fin de l'appel qu'il va pouvoir visionner, voire même actionner dès le début. Donc, vous voyez, typiquement, pour automatiser un envoi de contrat, là, on est sur Make. Réception des données sur le GHL, donc le formulaire. On envoie vers le bon contrat, ça convertit en PDF, ça met dans un Google Drive, ça envoie une notification sur Slack pour que l'assistante clique sur je valide le contrat. Voilà, ça c'est une étape que moi j'ai demandé supplémentaire pour s'assurer que le contrat soit bon. Et ensuite, ça envoie automatiquement en signature et ça archive derrière. Donc vous voyez qu'avec ce genre d'outils, vous pouvez faire vraiment des choses qui sont assez exceptionnelles, qui vous font économiser énormément de temps. Voilà comment automatiser de manière globale un système de vente qui va vous permettre de scaler votre chiffre d'affaires. Maintenant, si tu es une agence, un coach, un consultant, un prestataire de service et que tu souhaites scaler ton business de 5 à 50 000 euros par mois, voire de 50 à plus, eh bien, je t'invite à prendre directement rendez-vous en bio. Dans la description, il n'y a pas de closer, ce sera un appel directement avec moi pour qu'on puisse voir comment avancer ensemble par la suite. Déchire ta journée et on se voit très vite. Ciao, ciao.